Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour à tous les Papouas, bienvenue dans Showbuzz, bienvenue dans la 188e session de dépaporisation. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est moi, DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Capo di Tutti Capi. Yagbaré en ville. On fait comment? Saluons les membres influents de la Papouasie. Bonjour, Karina Stein. Bonjour. The Queen of Barrett. Oh yeah. D'accord, c'est du jean, ça me fait penser un peu à Étienne Marcel. Ouais, c'est un peu comme ça. Avec une touche de sensualité. Oui, chérie, regarde mes... Le pantalon. Aujourd'hui, c'est mercredi. mes jambes. Ouais. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par... La sensualité. La sensualité. Ozone, ça va? Bonjour, Monsieur le Président. La fraîcheur? Toujours. Toujours frais. Ouais. Les frais frères? Oui. D'accord. Oui. Dirigez vos regards vers cette femme. C'est le regard perçant. Aïe. My Bible. Ah, Moulou, tu as mauvais fond, hein. Splendide. Mais qu'est-ce que ça vous donne? Ça va, Mimi? Ça va bien, Mimi? Ouais, je vais bien. Et toi? D'accord. Ben moi, ça va, tout le monde est là. J'aime bien ton haut, c'est beau. Comment? J'aime bien ton haut. Tu aimes mon haut? Ouais. Quel côté de mon haut? Tes cheveux. La chemise, je sais pas si c'est le t-shirt quoi, je sais plus. Le haut, Si tu m'apprécies, apprécie-moi bien. c'est joli. Ben voilà, ben voilà. C'est joli. C'est joli. Et tu n'y vois pas l'inconvénient, hein? Comment? Tu n'y vois pas l'inconvénient? Non, moi? Non. Moi, je suis passé à autre chose dans La ma vie. bonne blague. Ah ouais? Moi, j'ai voulu, frère. À ce point? Bah oui. J'ai voulu, frère. Tu n'aimes Eh, plus, frère, tu tu n'aimes te plus calmes, Mimi? Je frère. suis à un autre niveau. Tu n'aimes plus Mimi? Moi? Je l'ai une fois aimé. Fake news. Mimi, t'inquiète pas, je vais... Ils ont pas d'argent, le monde. Non, les Papouas, en tout cas, nous sommes là et vous savez que notre ère, c'est la dépaporisation. Aïe, aïe. Yagbaré en ville. On fait comment? On y va maintenant avec Buzz News. La justice ivoirienne a frappé fort hier. 3 ans de prison ferme et amende de 264 millions de francs pour blanchiment de capitaux, 2 comptes bancaires saisis, des biens immobiliers confisqués, 2 terrains à Béjarville, 1 à Niama, 1 à Beauville, interdiction de sortie du territoire pendant 3 ans, privation des droits civiques et politiques pendant 3 ans, interdiction d'émettre des chèques et d'exercer les fonctions de gérant ou directeur pendant 6 ans, interdiction d'usage des cartes de crédit pendant 6 ans. Voilà. Ozone, c'est quoi cette affaire? Alors, l'affaire remonte à une vidéo virale postée en novembre 2024 sur les réseaux sociaux dans laquelle la Poutine nationale exhibait des liasses de billets représentant plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Il avait déclaré que cet argent lui avait été prêté par un bookmaker pour l'achat d'une voiture. L'enquête du pôle pénal économique et financier s'est focalisée sur l'origine des fonds et le non-respect de la réglementation de la BCEAO, à savoir paiement en espèces limité à 5 millions de francs CFA, au-delà duquel un chèque est obligatoire. On se souvient qu'Apucho National avait été libéré provisoirement en février 2025 après son interpellation en novembre 2024. Le libellé avait été fixé, le délibéré avait été fixé au 2 juin 2026 à l'issue des audiences de mars 2026. Voilà. Comment vous réagissez au nouveau développement de cette affaire, Karina? C'est avec beaucoup de peine. Un peu plus fort, s'il te plaît. C'est avec beaucoup de... Ouais, c'est une situation difficile quand même, donc c'est avec beaucoup de peine que j'ai un sentiment de peine pour Apucho, pour ce qu'il est en train de vivre. C'est un sentiment de peine et de lucidité en même temps. D'accord? Apucho, on connaît tous Apucho pour une personne très joviale qui aime donner de la joie. Lucidité par rapport à quoi? Ouais, je vais en venir. Je parle d'abord de peine parce qu'on connaît tout ça pour sa joie de vivre, pour ces lives là où il fait rire tout le monde, ces musiques qui égayent les Ivoiriens, et le voir comme ça,
vivent ce genre de situation, ça fait mal. Lucidité, parce que moi aussi, étant personne publique, une personne publique, je me rends compte que il y a beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas que je fasse sur les réseaux sociaux, que je fasse attention, ça m'emmène à réfléchir, ça me remet les esprits en place. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter d'étaler sur les réseaux sociaux. Et à moi-même, ça me parle. Tu vois, c'est une manière de m'ouvrir l'esprit. Ce que Apoutou vit, ça m'ouvre aussi, moi aussi, et mon esprit. C'est un peu ça. D'accord. Mimi, oui. Je veux avoir ton avis. Comment tu réagis face au développement de cette affaire? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et ça m'inquiète en même temps. Parce qu'on connaît tous Apoutou, c'est une personne qu'on côtoie, on le connaît très bien. Et ça fait toujours mal de savoir que quelqu'un qu'on connaît est dans les problèmes. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Voilà. Ozone? Alors, il est très difficile de commenter les décisions de justice parce que c'est des choses, parfois, quand tu n'es pas du milieu, c'est des détails qui peuvent t'échapper en termes de choix. J'ai du mal à commenter l'affaire, mais quand tu connais quelqu'un, comme Mimi l'a dit, qui est dans des difficultés, quelqu'un d'ailleurs qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui travaille, qui est dans le social, ça fait toujours mal de voir ça, de voir ce genre de situation. Voilà, donc je suis vraiment peiné. 3 ans de prison ferme et amende de 264 millions de francs CFA pour blanchiment de capitaux, 2 comptes bancaires saisis, des biens immobiliers confisqués, 2 terrains à Bégerville, 1 à Niama, 1 à Agboville, interdiction de sortie du territoire pendant 3 ans, privation des droits civiques et politiques pendant 3 ans, interdiction d'émettre des chèques et d'exercer les fonctions de gérant ou directeur pendant 6 ans, interdiction d'usage des cartes de crédit pendant 6 ans. Alors, quelles sont les conséquences de cette affaire pour Apoutou National? Karina. Ça va jouer un peu sur sa crédibilité. Ça va avoir un impact sur sa crédibilité parce qu'on sait tous que Apoutou, c'est un influenceur. Il utilise son image. Il utilise son image. Il n'y a pas longtemps, il avait posté une affiche où il faisait des partenariats. Il est ambassadeur. Il faisait des partenariats à des coûts. Nous-mêmes, on en a parlé ici sur le plateau. Tu dis, moi, je suis chez moi, je travaille avec mon image. Ça va avoir la grille tarifaire. La grille tarifaire. Ça va avoir un impact sur sa crédibilité parce qu'il y a certaines entreprises, il y a certaines sociétés, il y a certains partenaires qui ne voudront plus associer ou ne voudront même pas associer leur image à Apoutou. Parce qu'il a un problème avec la justice. Moi, c'est sur ce cas-là que je vais me pencher. La crédibilité. D'accord. Et toi, Mimi, quelles sont les conséquences Les conséquences, Apoutou ne pourra plus produire de musique, il ne pourra plus faire de spectacles, il ne pourra plus... on sait qu'on a découvert Apoutou sur les réseaux. Il pourra plus... ses mouvements seront limités. Il ne pourra plus faire de live? De live, tout ça, les mouvements seront limités. Même aller faire des spectacles, tout ça, ça va jouer sur son moral. Parce qu'une personne, un artiste, quelqu'un qui aime faire ce qu'il a envie de faire, qui n'est plus libre de ses mouvements, ça joue forcément, excusez-moi, ça joue forcément sur son moral et j'espère qu'il sera fort. Ouais. Ozone, et toi, quelles seront les conséquences de cette affaire pour Apoutou? Au niveau de Suisse, ça aura un impact très fort sur ses activités, impact sur son moral, sur le plan moral, social et bien sûr et économique, moral, parce que bien sûr, tu ne peux pas avoir toutes ces charges-là sur toi, contre toi, et puis être à l'aise dans ce que tu fais, dans tes activités, notamment le social qu'il fait. Tu ne pourras pas venir en aide aux gens, puisque toi-même là, tu es officiellement dans une situation où tu as besoin d'aide, et puis tu ne pourras pas être productif en termes de chansons, parce qu'il voulait relancer sa carrière. Il était en train de préparer beaucoup de choses artistiquement, et puis sur le plan moral, je l'ai dit, hein, tu ne peux pas vraiment être à l'aise. Donc ouais, ça va forcément jouer sur lui, forcément. Parce que quand on te dit que tu ne peux pas utiliser de chèque, tu ne peux plus être directeur ou gérant, alors qu'il est fondateur d'une fondation qui a une mission bien claire, c'est de venir en aide aux personnes défavorisées. Ça va forcément jouer sur son business. Ce sont ce sont de grosses restrictions qui l'handicapent, n'est-ce pas, Oui. mesdames? Oui, bien sûr. C'est un gros handicap.
C'est un gros handicap. Il sera contraint de faire beaucoup de choses qu'il a. On sait qu'à Pouchou, il a une certaine liberté de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il a une certaine liberté de vivre. Comme tout homme. Comme tout homme, oui. Mais lui encore plus, parce que tu vois l'image qu'il s'est donnée sur Internet et se limiter ses gestes. Aux restrictions. Ça va avoir un gros impact sur lui quand même. Ouais, je pense que c'est un gaillard. Il va faire que c'est une situation avec laquelle il doit faire avec. Moi, je suis pas sûr. Surtout que c'est sur une certaine période, le fait de ne pas pouvoir utiliser ses papiers pour ses papiers administratifs, ne pas jouer des droits civiques, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. S'il n'est pas fort dans la tête, ça va... Mais il doit s'adapter, voilà, je pense. Voilà. Il doit s'adapter. Mais il n'a pas le choix. S'adapter, je ne suis pas sûr, parce que... non, il va s'adapter, mais ça sera quand même dur pour lui. Moi, je pense pas que le mot adapter est bien. Je pense qu'il va supporter. Voilà, il va supporter. Oui, adapter parce que c'est pas, je veux dire... Tu peux t'adapter puis ne pas supporter. C'est la première fois qu'il sera obligé de vivre avec des restrictions. Donc, il ne peut pas aller ici, il ne peut pas aller là, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle vie. Après les histoires de justice, là aussi, là, tu vois, là, ils ont donné les... Ils ont dit... Les restrictions. Ils ont donné les peines, tout ce qu'il doit subir, les chefs d'accusation et tout ça. Voilà. Maintenant, après, tu sais que souvent dans la loi, là, dans les histoires de justice, là, il y a des histoires d'appel. Moi, je ne connais pas trop les étapes, mais quand tu es un très bon avocat, parfois, il y a des choses qui sont faisables. Des négociations? Voilà, il y a des négociations de justice, parfois, qu'on on ne maîtrise pas forcément. Ouais. Mais j'espère que ces avocats vont revenir à la charge, ces avocats vont l'accompagner, et lui et Lionel PCS. J'espère que leurs avocats, ou je ne sais pas s'ils ont le même avocat, j'espère que les choses vont se rétablir, ou peut-être qu'ils vont réduire la peine et les restrictions. Leur peine, ou peut-être trouver des possibilités, parce que parfois on réduit les amendes, comme on dit oui, c'est ça, les amendes là, 264 voilà, peut-être millions. La réduction de nombre d'années d'emprisonnement, ou peut-être, je ne sais pas, l'annulation. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je garde espoir, je fais confiance à la justice. Et puis, j'espère que les différents avocats parce que c'est des gens qu'on aime. Voilà, donc... on va marquer la première pause de cette émission et puis on revient pour la suite. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le vieux tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. De Chauvin, si vous nous prenez en marche, hein, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et puis nous sommes en train de dépaporiser la 188e session. Je veux rappeler à tous les artistes de Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, à partir de 14h à l'Agora de Koumassi, nous devons nous rendre là-bas pour rendre hommage, n'est-ce pas, à Abomey l'éléphant. Donc les parents, c'est vraiment pour vous que cette organisation a été mise en place. Venez avec vos enfants, si vous avez du temps, pour rendre hommage à Abomey l'éléphant. Donc c'est de 14h à 22h à l'Agora de Koumassi. Tous les artistes, je dis bien tous les artistes, sont conviés à cette veillée. C'est vraiment pour rendre hommage à Abomey l'éléphant. Si vous avez des enfants, vous pouvez venir aussi avec vos enfants, parce que vous savez que Abomey l'éléphant aimait les enfants, et les enfants l'aimaient aussi. Donc on compte vraiment sur vous. C'est aujourd'hui à partir de 14h à l'Agora de Koumassi. Aux Zones d'Afrique, Bamba, on peut y aller? Yes. Show News. Il est sans frein, il est déchaîné entre disques d'or, disques de platine, œuvres, actions sociales. Didier Kedjevara est en train de casser tous les codes, il est en train de monter en puissance. C'est le retour le plus, je veux dire, le meilleur retour. Le retour le plus gagnant. Voilà, le retour le plus gagnant dans le coupé décalé, dans la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Kedjevara s'envole pour une tournée européenne. Et franchement, on peut dire que les dates sont bien programmées. Vous voyez les affiches là. Vous voyez, la nuit des suspendus, Kedjevara, le samedi 4 juillet. Voilà, Booking, Kedjevara, toutes les dates sont là. Cette affiche-là, vous pourrez la voir sur sa page Facebook, au Tchad, au Cameroun, au Palais de la Culture, Kokola,
Vendôme, Club de Paris, Limoges, Montpellier, Bruxelles, Bordeaux, Toulouse, Option, Nice, Cotonou. Donc c'est entre l'Afrique et l'Europe. Voilà, l'Afrique et l'Europe que Guevara est en train de montrer une fois de plus que le coupé-décalé est une musique qui est vraiment en puissance, une musique sur laquelle on peut compter. On dit le coupé-décalé n'est pas tombé. Non, le coupé-décalé n'est jamais tombé. C'est toi qui disais que... Non, le coupé-décalé n'est jamais tombé. Que Guevara est la preuve. Et il n'est même pas le seul. Aujourd'hui, tous les acteurs du coupé-décalé sont vraiment en train de porter, porter ce mouvement. Et que Guevara est une vraie force, un vrai ambassadeur. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour gagnant de Que Guevara? Moi, je suis juste fière. Je suis fière, ça. J'entends plus. Le coupé-décalé est mort. Le coupé-décalé est tombé. Je n'entends plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de concerts, beaucoup plus d'artistes du coupé-décalé, sortent des projets. Voilà, on voit lui ça. qui est encore Tu entendais ça où? Yeah, toi, tu es méchant. De toi, tu ne disais pas ça. Moi, je ne me rappelle pas. Hein. Même sur Internet, partout. Je n'entends plus ça, en tout cas. Et je ressens la fierté, quoi. Le coupé-décalé n'est jamais mort. Hein. D'accord, oui, mais t'as tiens. Oui. Ça fait plaisir de voir que Guevara qui est toujours dans la course et d'ailleurs même qui est au premier rang, qui fait cette tournée-là. Ça prouve que, Karina l'a dit, le coupé-décalé vit et vivra. Toujours. Bravo. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Karina, tu redresses ton micro, s'il te plaît. Tu voulais rajouter quelque chose sur Que Guevara? Mais je suis fier. Je suis fier que Guevara, ce n'est pas un artiste de la nouvelle génération. Parce que je dis, il a commencé depuis 2006. Et regarde, nous sommes aujourd'hui en 2026. C'est un sentiment de fierté. Voici quelqu'un sur qui on peut compter. Et attention, il ramène les 10 d'or dans le coupé-décalé. Que Guevara, mesdames et messieurs. Je pense que... Oui, monsieur Tualin. Il a dit le DJ toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Voilà, on comprend. On comprend maintenant. 20 ans après, il est toujours d'actualité. Il est toujours là. Allez, Voilà. Marco le King, prochaine fois. Marco le King, Yilim sortent un projet ensemble et le titre c'est Pour moi seul. J'adore. Voilà. Quelle collaboration musique urbaine en Côte d'Ivoire, Mimi? En fait, Impression? J'aime trop le texte. J'ai envie de crier partout que tu es pour moi seul. Oui. Qui est pour toi seul? Ça, c'est pas le problème de quelqu'un. Pour moi seul. T'as posé quelque chose pour nous dire? Oui, président, j'aime bien le clip. Ça fait plaisir de voir Marco et Yilim. Deux grandes voix. Faire ce featuring-là. J'aimerais qu'on voit ça assez souvent, les feats. Ouais. Karina, toi qui es amoureuse de l'amour, quand tu regardes ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis encore amoureuse, encore plus amoureuse. Et voir Yilim qui fait de la variété avec Marco, je voulais dire Marco Belli. Mon vieux, j'espère que tu vas bien, Marco Belli. Avec Marco le King, collaborer, Marco le King qui est un zouglouman. Non. Il fait du zouglou. Ouais, mais c'est un artiste variété. Non, il fait du zouglou. Non, c'est pas un zouglouman. Il est musicien. Mais c'est pas un zouglouman, Marco il fait de la pas. variété. Marco fait Il la fait pas du zouglou. Ouais, c'est comme si tu dis Yilim fait du zouglou, il fait du jazz, c'est pas, c'est Yilim fait de la variété. Moi, je le connais comme un zouglouman. Moi, ce que j'entends de lui, c'est du zouglou. Mais Et il fait de les la voir variété. collaborer comme ça fait vraiment plaisir. C'est une très belle chanson et puis j'aime bien la DA, les tenues aussi. Ils ont mis leur uniforme. Hein? Deux grosses voix et je disais Marco, ça vient. Marco, il arrive là. Il arrive. Il est très talentueux, Marco, très talentueux et vraiment, c'est un musicien, tu as dit un musicien hors pair et il fut l'un de mes musiciens, très grand bassiste. Il arrive là. Arrangeur, beatmaker. Et la belle Yilim, on sait, c'est une vraie pépite. Voici deux grandes voix. Et Mimi l'a dit, c'est vraiment important qu'on voit ce genre de collaboration. Il faut multiplier ça, c'est vraiment bien. On va parler encore de collaboration. Bien sûr. Cette fois-ci, ce sera une collaboration interne. Ouais. Dans le coupé-décalé, au fond du coupé-décalé, c'est Serge Beno qui est invité sur les reins de Mokhtar de Genève. Vous allez forcément aimer. On regarde. On te dit de venir danser, tu veux pas danser. Ma chérie, proposition, là, ça va s'égater. Ah, Pouchou, la skinny. C'est aujourd'hui, là, on va voir qui est jeté. À l'aise Gatien. Barakat, coup de poing. Toutou gay. Waraba béton, le roi Nayo. Autorité Nabil. Le boss Nolari. Le Ourourou de Paris, dangereux. Et le riche monnaie de Souza. Président Ibele Mystique. Maria, 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 Maria.
a tous les titres qu'on a les reins. J'ai des reins danser là. Ah, c'est une championne son en chant, jeu de en tout reins. cas, c'est bien de voir le coupé décalé comme ça, faire des featuring ensemble, c'est très bien. Ah. Ouais. Karina? Très belle chanson. Et puis moi, je salue le courage de Mokhtar, qui est très persévérant. Il est très concentré. Un artiste déterminé. Ouais, très déterminé. Moi, j'aime trop. Et puis, il est talentueux. Franchement, longue vie à lui. Ah. Moulou? Ouais, ce que j'aime, c'est voir deux générations différentes. Ouais. Serge Beno, qui est de l'autre génération, et puis Mokhtar. Elle a dit, Mokhtar, vraiment, j'aime sa résilience. Il lâche rien, il croit en ce qu'il fait, il croit en ses potentialités. Et il n'est pas loin, On lui souhaite bonne chance, en tout cas, et puis bravo pour cette collaboration. Il a son français. Bravo Mokhtar de Genève, qu'on attend au Palais de la Culture. On attend que la com soit lancée. Bien sûr. Voilà pour. Je crois que c'est déjà lancé. On va parler de la diva, de la queen de la musique mandingue, c'est Oumou Sangaré. Alors le mercredi 17 mai, jour de Tabaski, à Ferkessédougou, plus de 17 000 personnes ont vibré au rythme de la paix avec notre maman, Oumou Sangaré, pour la Tabaski. La place Alassane Ouattara de Ferkessédougou a refusé du monde lors de la fête de Tabaski à l'initiative de Téné Birahima Ouattara, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo. Un giga concert de cohésion sociale et le vivre ensemble a réuni toutes les forces vives de la région du Tchologo. On regarde. Ouais, chapeau à Oumou Sangaré. Ça fait toujours plaisir de voir. Ça, c'est rien la foule comme ça, venir pour elle, bah, c'est super. Ouais. La reine du Wassou. Ouais. Et toi, Karina, t'as vu? Elle fait quoi? Comment la foule est venue pour elle? Elle voit la foule. Veni. Je dis, aïe, elle vient. Non, c'est pas ça là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, il dit même prière. C'est-à-dire même prière. Parce que régner comme ça autant d'années, et comme si tu... C'est-à-dire que... Depuis un petit déjà foule. Non, mais c'est la vraie diva. La reine, là, c'est elle qui est là. Franchement. C'est comme Fali disait, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Effectivement. C'est ça. Qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est une femme qui a su se réinventer, rester très concentrée. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, elle a encore des fans jeunes. Ah. Ça, c'est très important. C'est la reine du Wassoulou, on ne peut que déposer. Voilà. Et puis, bravo aux autorités de la région qui ont fait ce cadeau-là pour la population. Ben voilà quoi, on est content. Merci. Merci Ozone. Merci. Ozone, on a un vrai souci. Enfin, je me posais la question, je me dis, mais attends, Ruth n'est-elle plus la femme du milliardaire? Ça, c'est une question quand même. Il y a trop de rumeurs. Il y a trop de rumeurs. Et ce que j'ai vu là, c'est ici sûrement qu'on peut dépaporiser ça. Ouais. Cher papa, Amourut est là, on la reçoit. Pour qu'elle nous dise, Amourut. Bonsoir, comment? Elle dit bonsoir. Amourut. Excusez-moi. Bonjour Amourut. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. Merci. Nous allons démarrer nos échanges après ça.
Amouruth, tu reviens de France. Merci. Tu étais allé faire quoi là-bas? Visiter Paris. Et après, Paris, ça devait être évident parce que je devais voir Disneyland. Et on avait 2 spectacles prévus là-bas. Et c'est ce qui explique le Sky. Oui, excusez-moi, désolée, mais ce sont des habitudes de Paris. Voilà. Alors, Amouruth, on t'a vu t'afficher sans Poupi. On n'était pas habitué à ça. Ah, avec Fred? Oui, pourquoi tu n'étais pas avec... Avec qui? Fred? Mais pourquoi tu n'étais... Pourquoi Fred? Pourquoi il n'était pas On avec dit toi? Pourquoi Poupi. Poupi n'était pas avec toi? Après, faut dire que on ne peut pas prendre un bagage. Quand c'est lourd, il faut décharger. Oui, quand c'est lourd, non. Écoutez, quand c'est lourd, il faut décharger. Poupi, c'est après, je me suis rendu compte que c'est pas l'homme avec qui je dois finir ma vie. Oui, oui, excusez-moi. Soyez choqués, choqués. hein? Soyez choqués, mais après, il faut être vrai. Voilà. Et puis tu l'appelles Fred même. Fred, c'est l'homme C'est de ma lui vie. c'est lui qui s'est affiché là. Oui. Ah, c'est Fred. Justement, on t'a vu t'afficher avec... Tu l'appelles Fred, c'est un Européen. Oui. Donc, c'est lui qui remplace Poupi. Bon, Poupi, bon, est-ce qu'il était vraiment là, ce Poupi? Non, tu peux Oui, pas nous non, dire ça. excusez-moi. Non, Ruth, tu peux pas nous dire ça. Ça remonte. Ruth, Ça toi, tu remonte. t'es affiché t'avais un passé Poupi, ou c'est quoi? pas- Ça remonte. J'ai l'impression que c'était de l'enchantement. Non. C'est Poupi. je- Non, on ne peut pas accepter ça. C'est Poupi qui t'a fait. Ah, Poupi m'a fait vous. Va à côté. C'est pas Poupi qui t'envoie un bengue là. C'est pas lui qui t'envoie à Mais dans la Disneyland. vie, c'est l'homme. Il m'a pas envoyé à Disneyland. On arrive à Disneyland et monsieur est évanoui. Hey, Comme de la Mais c'est lui qui t'a sorcellerie. envoyé en France. Il m'a envoyé en France 7. Pourquoi tu t'es Mais je suis évanoui? en France, c'est moi, je vais dépenser tout. Il a dit c'était tout. Nos d'autres tournées en France, Là, tu c'était vas pas moi. dépenser sur milliardaire. Je dis, il a Non, c'est pas dépensé la sur vérité. c'est pas tout, je peux dire. Un milliardaire. Je voulais faire live, ils m'ont attrapé. Ruth, pourquoi tu t'es évanoui? Question. Non, question. Pourquoi je me suis évanouie? Non, dis-nous maintenant. J'étais avec lui. Oui. Comme par magie, je m'évanouis. Vous ne voyez pas qu'il y a un guise ou roche, il y a quelque chose qui ne Mais cloche c'était quoi? C'était quoi le problème? Moi, franchement, je n'avais pas de problème que je quittais la maison. J'arrive à Disney. Je vais entrer, il me dit non, attendons, c'est un rituel, on doit franchir le truc ensemble. Tranquillement, je vois rien de mal. À 3 minutes, je tombe. Brusquement. Et tu t'es Je réveillé pense où? qu'il t'a donné quelque Je ne chose. pense pas, je suis convaincue que c'est lui. Tu t'es réveillé où? Même pas à l'hôpital. C'est drôle. C'est où tu t'es réveillé? À la maison. Mais Ruth, toi, tu marches. Ozone, pardon. Ozone, dans la vidéo, vous disiez quoi? Laquelle? Ah, Celle-là. Ah, c'est Fred qui... Ouh, Fred. C'est Fred là, je lui faisais mes au revoir, parce que c'est pas un adieu, mes au revoir, parce que je devais impérativement revenir en Afrique, voir la famille, prendre des choses à moi et puis retourner. On va écouter un peu. Oui, je veux retourner. On va écouter un Fred. peu ce que vous disiez. Vraiment, je ne sais même pas comment t'annoncer la nouvelle. Parce que j'ai appelé en Afrique. Quand tu as dit tu veux me marier, non? Donc j'ai appelé en Afrique, j'ai informé la famille. Donc, c'est comme si moi-même, je dois répartir là-bas, à Abidjan. Pourquoi veux-tu partir là-bas? Non, c'est ça que je t'expliquer là. J'ai dit à ma famille qu'il a trouvé un blanc ici. Oui. Oh, moi, on est baoulé. Quand tu dois compléter, tout le monde est baoulé. Quand tu gagnes un baoulé, c'est comme si le village sort pour verser l'eau aux ancêtres. D'accord. Pour dire merci. Ouais. Notre fils, c'est un sorti. Mhm. Donc, la famille demande que je rentre. D'accord. Et puis, il y a mes habits, il y a laissé là. Mais tes habits, c'est pas un problème. Il y a Vuitton, il y a Chanel, il y a Dior. Moi, je t'achète tout. Sans aucun problème. Je t'offre tout ce que tu veux. Oh là là. Tout ce que tu veux, c'est pour toi, ma chérie. Tu sais que je t'adore. Franchement, je suis très amoureux. Fais-tu ma meilleure rencontre? Mais écoute, moi aussi. À vrai dire, il y a une chaussure là, c'est rouge comme Ouais. ça, il y a laissé en bidon. Ouais. On ne va pas saisir, c'est rouge comme c'est ma grand-mère même paternelle. C'est elle qui m'a donné la chaussure. C'est comme c'est un héritage. Ouais. Je ne peux pas laisser ça en Afrique comme ça et puis avec ma toile. D'accord. Donc, c'est tout ça, je dois aller revenir. Et puis je reviens. Je te jure, je reviens. Je tiens qui en Tu Afrique. vas revenir, mais moi, je vais t'offrir ton plus grand rêve. Je sais de quoi tu rêves. Tu rêves d'aller à Disneyland. Je le sais. Moi, je vais privatiser Disneyland. Seigneur. Je vais privatiser rien que pour toi. Ouais, pourquoi? Attends. Rick, est-ce que c'est pas le même truc des poupilles là qu'on va voir Fred? Non, Ouais, non. c'est les mêmes promesses Lui, là. les gens le connaissent en France. Il est respecté et respectable. Fred. Oui. Ouais. Je suis avec... Alors, Ruth, il y a cette publication dans laquelle tu dis que la première photo représente une période sombre de ta vie. Oui. La première photo, on voit que c'est celle-là. Oui. Oui.
Explique-nous. Non, excusez, non, showbiz, ne faites pas rapport. Non, explique-nous. J'explique par rapport à la personne en rose. Par rapport à la personne en rose. Parce que ce jour-là, je me rappelle... La personne en pantalon rose. Oui. C'est la première photo, c'est la photo qui te rappelle les moments sombres. Regardez même les choses. La tortue. Il récupère tous les trophées. C'est qui la personne en pantalon rose? Non, Poupée, bon, je sais pas. Oui, hein, il récupère. Il récupère tous les trophées. C'est-à-dire, ce jour-là, je lui ai dit, donne-moi un trophée, au moins je vais attraper. Il dit non. Il a récupéré tout. C'est comme si j'étais avec lui, mais j'étais l'ombre de moi-même. Voilà, on peut voir ça sur la photo ici. C'est lourd. Nous tous, on connaît les trophées de Papa Mola. C'est lourd, mais il veut prendre tout. Il s'accapare de tout, c'est comme ça toujours. Il a toujours tout pris. Mais Ruth, depuis ce jour-là, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit et c'est arrivé en France. Mais j'encaissais. Mais après aussi... C'est pourquoi c'est arrivé en France là-bas que c'est là-bas mon bonnet était. Depuis... C'est là-bas mon bonnet était. Donc, c'est là-bas mon bonnet était. Comment tu as rencontré Fred? Fred, je le rencontre dans les rues de Paris. Tu parles de Fred, hein, beaucoup de... Beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Fred, c'est quelqu'un qui... Non seulement qui sait ce qu'il veut, mais qui sait donner de la valeur à la personne qu'il a. Je sais pas. Depuis que je suis revenue à Abidjan, c'est Fred qui me fait actuellement. Ouais. C'est lui qui me fait. Voilà. Donc, Fred, je le... C'est lui qui te fait, c'est-à-dire, il fait quoi? C'est qu'il faisait pour les autres, là. Mais non, il fait pour moi. Attends, toi, tu faisais quoi pour les autres? Toi, tu étais avec un milliardaire? Il n'a pas tout dit. Bon, Tu étais avec un milliardaire? Il n'a pas tout dit. Tu faisais quoi Il a dit, si moi, elle lançait Panel. Si moi, elle lançait Panel sur le jeune, vous parlez de lui, là. Ils m'ont fait quoi? Rito, C'est... tu faisais quoi pour Poupie? Celle-là, il ne veut pas trop... Est-ce qu'il peut parler? Mais parle pas du tout. Mais après, c'est pour dire que tu dénigres. Non, il a l'argent. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qu'il faisait qu'il ne vous disait pas. Et tu faisais quoi? Parler sa maison qu'il loue. Non, toi, tu n'as pas dit ça? Non, question. Poupie, c'est un milliardaire. Il n'a pas dit ça Poupie, pour là, le il nous loup, a mais il dit montré qu'il loue. qu'il peut prendre jet privé pour t'envoyer où Vous tu avez veux. déjà vu jet là? Il t'envoie au Maroc en jet. C'est après, il s'est rentré dans les détails quand ils m'ont expliqué à faire des jets là même, je me suis effrayé. C'était quoi? C'est pas tout, on dit. Il faut l'essayer, pas parler de lui. Mon nom aussi sur votre chaîne. Ouais. Depuis que je suis en Afrique, Fred, Au revoir. Alors, dans cette autre publication, tu fais carrément une déclaration d'amour à l'homme que tu as rencontré en France. Tu dis, je vais te rejoindre bientôt. Merci. C'est ça. Amoureuse, est-ce que tu es amoureuse de lui? Oui. On peut appeler ça le coup de foudre, mais carrément, je le dis, je suis amoureuse de Fred. Carrément. Moi, je parle à ton... Ce que tu fais là. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non. Mon propre bonheur. Tu vas souffrir Poupie comme ça? Il souffre. Poupie est venu ici, là. Il t'a soulevé. Il dit amoureux. Il t'a mis en haut. Maintenant, tu te promets même plus la valise, tout ça là. Non, actuellement, j'ai fait quoi valise? Je suis venu avec quelqu'un qui est resté dans les loges. J'ai 2 personnes qui me suivent actuellement à Abidjan. Je ne dirais pas des gars de corps, mais ils me suivent. Voilà. Donc actuellement, je ne me promène pas avec n'importe qui. C'est Fred qui les a... C'est Fred qui gère tout ça. Oui, c'est lui qui... Ouais. D'accord. Fred t'a donné là. Alors, comment tu réagis quand Poupie a lancé un avis de recherche pour te retrouver? Carrément, j'ai répondu, ceux qui me suivent, j'ai répondu carrément, famille, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas perdu. J'ai répondu en même temps qu'il a posté, en même temps j'ai répondu pour ne pas inquiéter la population, pour ne pas inquiéter ma famille, pour ne pas inquiéter toutes ces personnes qui nous suivent. Il y a eu quoi? C'est lui qui te retrouve là à 5 millions. Ça, c'est pas petit. 5 millions, vous avez vu. Moi, il te retrouvé. Hein? Maintenant, quand tu es revenu là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis revenue et de base, mais quand je venais, je n'ai pas informé. Et à ma grande surprise, il est au courant que je suis à Abidjan. Tranquille, je ne suis pas quelqu'un d'impoli. Je ne suis pas quelqu'un d'impoli. Il s'approche, je dis non, ne t'approche pas. Parce que le monsieur a mis 2 personnes derrière moi pour me suivre à Abidjan ici. Il ne faut pas venir mettre sable dans mon attiqué. Moi, j'ai beaucoup de distance, mais il paraît qu'il veut me demander pardon le 11 juillet au parc d'exposition. Mais est-ce que je serai là? Mais justement, il a demandé pardon? Non, c'est quel pardon? Ça? Il dit c'est un acteur. Il y a cette photo, il pleure. Il pleure. Ne faites pas. Jusqu'à son t-shirt est mouillé de larmes, puis ses larmes sont noires. Vous pouvez faire un peu de live le soir, là. Son visage est bleu. Vous pouvez faire un peu de live le soir, là, un peu de panel. 30 minutes, si vous voulez. Oui, un ce peu. soir, oui. Elle est preuve. Regarde, si tu dis pas, Si vous voulez, elle fait panel. On a sa demande de pardon, on va regarder. Je reconnais.
C'est dans cette volonté de te voir réaliser tes rêves que je t'ai envoyé en France. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné comme nous l'espérions. À tous ceux qui disent qu'un milliardaire ne pleure pas, sachez que l'amour ne se mesure ni en euros, ni en fortune. Sinon, je ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Ces larmes viennent du plus profond de mon cœur. Elles sont sincères, elles sont vraies. Tout ce que je vous demande, c'est de me soutenir pour la reconquérir ce 11 juillet au Parc des Expositions. Ce jour-là, vous comprendrez tout et vous serez témoin de ce que mon cœur porte encore. Prenez donc vos tickets. Oh, non, on va prendre nos tickets. Non, pas ça là. Nous tous, on est demain, pardon. Quelqu'un qui pleure. Son t-shirt est mouillé. Et puis c'est noir. Et puis c'est noir. Les lames noires. Et combien de fois moi j'ai pleuré? Mais la lame noire. Mais Ruth, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec toi, hein, Ruth. Un homme, moi, je suis un homme. Je sais que les hommes, quand ils aiment, c'est toujours sincère. Ouais. Quand un homme aime, il est prêt à se sacrifier pour la lettre qu'il aime, la femme qu'il aime. Bien sûr. Quand un homme aime, il est capable de prendre tout son argent, donner sa maison, sa voiture. Il est capable de tout donner. A donné sa vie, son âme. Ozone, respire. Poupi t'a donné son cœur. La lettre. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'aime te voir dans cette posture. Tu sais, je n'aime pas je te savais très intelligent. Je découvre maintenant tes talents de poète. Et ça mérite une augmentation. Poupi, c'est un homme, un vrai. Ça mérite une augmentation. Tellement tu veux défendre Poupi, même quand tu dis qu'il fait tout pour la lettre qu'il aime. Oui, c'est ça, pour la femme, pour l'être qu'il aime. Je dis, Poupi. Non, c'est qu'Amoureux est en train de faire. Moi, je suis pas d'accord. Amoureux, c'est que c'est dedans. Non, tu peux pas faire ça. Il y a mes raisons, merci beaucoup. Il t'a envoyé un bang. Et puis toi, tu es là-bas, tu dis que non. Je suis allé. Mais ce que tu sais pas, c'est que la femme peut tout accepter. Tout doucement, tu vas penser qu'elle est bête. Attends. La femme peut tout accepter durant la relation. Tu vas penser qu'elle est bête. Excuse-moi du terme, parce qu'elle est bête, elle est naïve. Mais pourtant, elle t'attend tout. Elle n'est jamais pressée. Elle va te dire, quand ça va arriver, elle va te dire, il faut prendre les coups. Tout ce que Poupi faisait, tu ne voyais pas dans les vidéos là. On allait faire visa pour Israël. De toute façon, elle a souffert là. Elle n'était pas pressée. Quand elle est arrivée en France là, elle est en train de lui montrer. Donc elle lui a attendu un piège. Ozone. C'est pas un piège. C'est surtout qui est arrivé. Mais qu'est-ce que vous dites des valeurs que révèle ce monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Les valeurs de Poupi. Comment? C'est une femme qui est reclusée. Elle était rancune dans son être. Mais elle est milliard de Poupi. Un milliard. Elle lui a donné du temps. Et puis il n'y avait pas Fred. Donc elle faisait avec elle. Ozone a fait pour moi. J'aimerais t'entendre. Ça veut dire que Amoureux nous a menti. C'est une ingratitude. Amoureux est une ingratitude légendaire. Je ne peux pas accepter. Elle n'est pas ingrate. Oui. Poupi t'a attrapé comme son sac à main ici à Abidjan. Il t'a montré à tout le monde. Il est rentré à toi partout. À cause de toi, Poupi, il y a des gars qui ont parlé mal à Poupi ici. Oui. Et à cause de toi, il y a l'âme sale, l'âme noire. Qui pleure. Un milliardaire qui pleure, ses larmes sont noires. Si tu es retourné à Mais non. jamais retourné à lui. Jamais retourné à lui. Amoureux, tu sais que l'âme noire là, c'est pas des trucs qu'on voit comme ça. Mais ton cœur noir, ton Non, c'est pas ton cœur qui est noir, Amoureux. Ton cœur noir, tes larmes sont noires. Tu as rendu... Attends, tu as pourri la vie. Non, mais Ozone, quand même, tu étais là quand Poupi lui faisait les misères. Pourquoi faire ça? Il y a eu trop de misère. Le palais a attrapé son cœur. Alors, moi, je veux ça. Ça te reflète rien? Cette photo? Quelle photo? Il a laissé. Le jour du mariage, il s'est échappé. Le jour de leur mariage, devant 4000 C'est facile personnes. de vivre avec un milliardaire. Tu as vu un milliardaire. Pas les milliardaires ne toquent quoi. Tu peux pas dire que je suis... Moi, je veux Pas les savoir. milliardaires ne toquent. Amoureux, entre Fred et Poupi là, qui a l'argent? Pour Fred, il a vu. Pour Fred, il a vu. Oui. Pour milliardaire, je n'ai pas vu. Donc, si on veut comparer, il a dit qui? Ça, c'est de l'ingratitude. Non. Et puis les milliardaires en euros. En euros, si D'accord, on y va, Karina. C'est même pas beaucoup d'argent, mais c'est Parlons maintenant de votre carrière. Comment tu la juges aujourd'hui? Il y a de l'évolution. La carrière grandit. On n'est plus, disons, au CP1. On a gravi des échelons. Voilà. Le 11 juillet, vous serez en spectacle au Parc des Expositions d'Abidjan. Comment les préparatifs avancent? Ça, la vraie, ça, lui, vous avez demandé. Parce que 11 juillet, ce que j'entends, moi, les gens viennent des informations. Ce que j'entends, il a privatisé le stade pour vous. J'en venais.
Mais tu as l'écouté. Quand on te dit ça, là. Il va au moins écouter ce Non, qu'il tu vas va te l'écouter au moins. dire. Il dit, ils m'ont humilié devant 4000 personnes. C'est Ils pas m'ont humilié grave. devant 10 000 maintenant. Fred sera là. Ou bien, On t'a accompagné. Fred, ça la Fred n'a qu'à être au courant de tout ça là. C'est le truc même, il est calme, faut pas le monsieur va savoir. Et si c'est fâché, puis il vient à Abidjan. Nous voici. Ah, il peut venir, puis Il on peut va venir. Quand il vient à Abidjan, il vient vers où? Va avec ici. En tout cas, c'est là que tu vas voir C'est là que tu vas voir que on va privatiser Actuellement, ça. les organisations, c'est nommé. Regarde quand même, regarde ce que Popi fait. Lui, il privatise le parc des expositions. Oui. Jean, pour te demander pardon, toi, tu es Il a caché dessus. privatisé, parlé, puis il m'a humilié. Pour ne rien. Voilà ma Mais mère en il l'air. dit, il vient te demander pardon. Un lame noire. Quel genre de... Elle, qu'un noir. Faut qu'on compléter. Dites la vérité aussi. C'est gars, c'est Ruth. Hein? Nous, tes grands seront Merci. t'accompagner. Oh, tu vas l'écouter. Si ça t'arrange pas, là, tu Qu'est-ce t'en qu'il y vas. a Faut lui donner une dernière chance. Écoutez, vous dites quoi comme ça? Merci Fred la voix là-bas. Donne-moi le numéro de Fred, là. Il a les J'ai photos, deux les mois, lui. vidéos. Ozone, on y va. Alors, à un mois de ce spectacle, comment c'est que ça. Je ne sais plus. Alors, quelles sont vos plus grandes difficultés aujourd'hui, à un mois du spectacle? Ça me convainc même de partir. Ça me convainc même d'aller. Comme tout à l'heure, excusez, les moments où je suis vraiment quelqu'un qui lui respecte beaucoup. Elle a dit tout de suite, mets ta main sur ton cœur, va écouter. Ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Je n'ai pas encore accepté, mais il y a mon cœur qui tire. Va écouter, va écouter. Même si je ne m'attends à rien de grand, mais au moins avoir un peu raison. Ouais. Ah, il dit, viens, tu n'es pas... Au moins, viens écouter. Le 11 G soir, là, si elle vole, peut-être. Si elle vole le 11 G soir, c'est-à-dire si elle a écouté 18h, 19h, ça ne rentre pas, je dégage. Puis d'ailleurs, mais l'aéroport n'est pas loin. C'est pas loin. Il a privatisé... Non, c'est tout l'espace. Non, Fred a privatisé... C'est tout l'espace. non? Disney. non. OK. L'aéroport sera privatisé, tu vas voir. Il n'y aura pas de Alors, vol. Ruth, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens? Il m'a humilié. Il m'a humilié plusieurs fois. Non, si tu de venir voir le... C'est où je regarde. C'est ici, C'est belle, là. Vous étiez témoin. Tout ce que le monsieur m'a fait, c'est pas comme s'il était en train d'inventer ou de lui coller une étiquette de sorcier. Vous avez vu. Quelqu'un même, il pleure, ses larmes sont noires. C'est dit son cœur est noir. Mais c'est pas moi qui est venu aggraver. Il dit le 11G. Moi, après aussi, c'est pas quelqu'un de guindé, d'impoli. C'est vrai, il a rencontré quelqu'un de bien, mais l'aéroport n'est pas loin du parc. Donc, venez tôt. Au moins, si vous voulez me voir, venez tôt. Parce que c'est pour écouter. Ça ne m'arrange pas, je vais. Donc, venons tôt. prends le vol en même Je temps. prends le vol. Donc, venons tôt. C'est Voilà. le 11 juillet 11 au Parc des Expositions. Merci. Le milliardaire Popi a privatisé l'espace. vrai milliardaire. L'environnement. Vrai milliardaire. Pour parler à sa Amourut. Merci d'être passé. On vous souhaite Merci bonne chance pour la beaucoup, suite à vous et bonne aussi. chance pour ce spectacle. Nous serons avec vous. On va marquer la dernière pause de cette émission et puis on reçoit deux grandes dames. C'est tout à l'heure. Gardez le cap. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le Vieux-Tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. De retour pour le dernier virage de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie des membres influents de la Papouasie. On vient de régler un gros différend. Mais c'est pas... Les femmes sont... Est-ce que c'est réglé même? Pas réglé. C'est le 11 juillet, hein, les gars. Pourquoi vous êtes compliqué comme ça? On fait tout pour vous, on fait Affaire à tout, on suivre. fait tout. Mais vous trouvez le moyen de je sais pas. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que la femme est patiente. Très patiente. Et l'homme n'est pas patient. Elle s'est rancunier. L'homme n'est pas patient. Rancunier n'est jamais pressé. Mais donc vous dites l'homme n'est pas patient. Est-ce que vous, la patience à mon don, laisse à côté de vous? D'accord, il n'y a pas de... Ouais, d'accord, ok. Ok. D'accord. C'est le duo d'humoristes en ce moment capable de te faire oublier le pire de tes problèmes. Elles ont tellement d'accent qu'on a du mal à leur attribuer une identité. Papouase à Papouas, recevons Mamana Darren et Lelo Pachanga. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour, tu veux les aider à s'asseoir? Voilà. Elles vont s'asseoir au zone avec sa galanterie. Va les aider. Au zone, il faut qu'elles regardent vers ici. Et puis, Voilà, Maman c'est Darren bon. aussi. Bonjour mesdames, bienvenue en Papouasie. Puisque vous êtes là, on file tout de suite à Face à 4. Avant de démarrer nos échanges, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, levez la main et dites je l'ai. Lolo, C'est fort, c'est bon.
Je le jure. Non, Je le jure. Je le jure. Maman Nadarène. Ouais, voilà. Voilà. Maman Nadarène qui... Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis un peu malade. Voilà. Affaire des griottes, ça agit sur nous, donc. Ils lui ont lancé ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais on se connaît. Ah, Bien d'accord. sûr. C'est ça qui est. Ah, là, elle a un souci à la gorge, c'est ça? Ouais. Mais elle a tenu à être là quand même. Oui. Ben, on l'applaudit, voilà. Alors, ça fait pas mal de jours que vous êtes au pays. Comment ça se passe, Lolo? Je n'ai pas entendu, hein. Ça fait pas mal de jours que vous êtes au pays. Ah. Donc, comment ça se passe? Oui, ça va. Ça va? Ça se passe très bien. Franchement, on est très contente de revenir en Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. D'accord. Et surtout, ça a été un grand défi pour nous de faire quand même, de passer des réseaux sociaux au Palais de la Culture. Donc, on peut que dire merci à Dieu et voilà, quoi. C'est quand la dernière fois que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire? Bon, pour moi, c'était l'année dernière. Et ma sœur, ça fait très longtemps, ça fait 22 ans. 22 ans? Waouh! Ça fait 22 ans, oui. J'imagine les retrouvailles? Oui. D'accord. Alors, comment vous êtes devenu humoriste sur le web? Ben, déjà, il faut dire que nous sommes meilleurs amis. Ça va faire bientôt presque 17 ans. Hein. Oui, 17 ans d'amitié. Et c'était dans la période du Covid. Voilà. C'est Maman Nadarène, justement, qui a voulu qu'on commence à faire des vidéos. Moi, j'étais un peu sceptique parce que je suis très timide. Elle m'a beaucoup forcé la main. Oui, oui. Non, ne vous basez pas sur la télé. Je dis, je suis timide. Aïe. Donc... Quelle transition. Donc... Quelqu'un qui est timide qui est crié sur nous, quoi. Et puis, il y a la transition. Chacun a sa manière d'exprimer sa timidité. Voilà. Donc, après, ben, on a commencé à faire des vidéos. Pendant un moment, je me suis arrêtée parce que bon, j'arrivais pas à trop gérer, mais elle m'a vraiment boosté. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que vous vous êtes connu ici avant de partir ou c'est là-bas que vous êtes connu? Non, c'est connu en France. En France? Oui. D'accord. Ok. Mimi? Connu en France. Maman Nadarène et Lolo Napachanga. Non, Lolo Pachanga. Faut pas Lolo écorcher mon Pachanga. nom, hein. Ça sonne pas du tout ivoirien. Oui. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Lolo? Oui, bon, Lolo Pachanga, ben Lolo parce que je m'appelle Laura. Laura. Diminutif de mon prénom. Et Pachanga, oui, c'est le nom d'une danseuse de Kofi Olomide, Patience Ibembo Pachanga. J'ai beaucoup aimé son nom. Et aussi, il faut dire que je dansais avant avec mes amis. On avait un groupe de danse. Et voilà, j'ai fait la fusion. Tu dansais bien le dombolo? Bon, je ne sais pas si je dansais bien, mais d'après moi, je disais que j'étais danseuse avec mes camarades. Mais ça veut dire que là, dans la foulée comme ça, si un son tombe là... Non, je danse pas. Je suis artiste maintenant. Non, je veux Je ne veux pas danser comme ça, ma famille me regarde. C'était juste pour savoir. Est-ce que... Oui, d'accord. Et puis... Maman Nadarène. Non, moi, je veux savoir d'où c'est venu... tu vas répondre pour elle en même temps. Maman Nadarène, Ouais. ben... Je peux permettre, hein. Darène, qui est le nom de son fils, D'accord. de notre fils. Et en lingala, Maman Nadarène, la mère de Darène. La mère de Darène, Voilà. Mais c'est quoi ça fait congolais? Est-ce que ça avait un lien particulier avec le Congo? Oui. C'est Pour Maman quoi? Nadarène, son époux est congolais. Mmh. Oui. Et moi, ben, c'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté. J'ai eu beaucoup d'amis congolais. Donc voilà un peu ce lien, quoi. D'accord. Mais moi, je veux savoir, Maman Nadarène. Maman Nadarène. Et vous vous sentez bien avec le lingala? Ça... Franchement, naza congolaise, donc Kombo Nangai. Kombo Nangai est Lolo Pachanga, donc vraiment, je me sens à l'aise avec mon nom, quoi. Ok. Alors, pour tous les papouas, je veux rappeler que Maman Nadarène ne se porte pas bien, c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Elle a un souci à la gorge. Et donc, la voisine va prendre le relais. Karina? D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier sketch que vous avez publié sur les réseaux sociaux? C'est pas quand on imitait les femmes bêtées de Guy Bess, là? Bon, Maman Nadarène, essaie de parler un peu, on va voir si on peut t'entendre. Non, elle peut pas. Je crois que c'est vraiment compliqué. Ouais. Lolo, est-ce que toi, tu te rappelles de la première fois que tu as fait le sketch? Je pense que... Oui, c'était en période du Covid. Et en fait, on faisait un JT, effectivement. Voilà, c'est vrai.
et je répondais au téléphone comme celle qui posait des questions concernant le Covid. Ouais, c'était la météo ou je sais pas. Non, c'était pas la météo. C'était vraiment la première vidéo. Mais après, on profite de cette émission pour dire un grand merci à Kodja, le joueur, Jonathan Kodja. Jonathan Kodja. C'est lui qui nous a permis de faire justement le premier JT avec la météo, où on a pu tourner vraiment, réellement dans un vrai studio. Il vous a permis, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout financé. Ah. Alors, à quel moment vous avez compris que vous devez prendre ce que vous faites au sérieux? Au sérieux, bon. Je veux dire, au départ, est-ce que c'était pour le fun? Est-ce que vous avez décidé d'en faire une carrière professionnelle ou c'était juste pour blaguer? Bon, au début, on va dire que de nature, nous-mêmes, nous sommes assez comiques. On l'a fait vraiment par amour parce qu'on aimait ça. Mais on a vu qu'avec le temps, il y avait le soutien de la famille, des amis, de notre entourage, même des devanciers. Et on a eu la chance d'être contacté par Eva Guéhi, voilà, qui a contacté d'abord ma sœur et ensuite ma sœur qui m'a fait part de ça. Et c'est à la suite de ça que vraiment on a vu que c'était quelque chose de sérieux. Mais pour ma sœur, elle a vraiment pris ça au sérieux avant moi parce qu'elle est vraiment créatrice de contenu. Voilà, c'est vraiment un métier à part entière. C'est le premier gros spectacle professionnel? Voilà. D'accord. Mais elle... vous allez me parler de vos personnages congolais, mais avant, j'aimerais qu'on regarde ce sketch. Tu vois le petit Resco? À la base, c'est mon chi, tu vois. À la base, c'est anti-lassité. Et si on montait, on a pini, on a poto. Toi, ça à toi. Si. Toi, ça à toi. Si. Voilà. Donc, je me présente comme Nanga Isa Lolo Pachanga. Si. Voilà, mère, il y a Palais, il y a Derrick et Makengo, toujours Nata. Si. Donc, voilà. Donc, je me présente à Jolie Matango, beauté des nuances. Donc, voilà, dernière collection Versace, 1815. Donc, on n'a pas le temps, quoi. Donc, apprécions beauté vraiment toutes les personnes qui nous regardent et on se dit à la prochaine. Voilà. Donc, bana Poto, bana London, bana Abidjan, bana Kisasa, bana Nyoso. Si. Donc, voilà. Donc, na Pessim Beauté, na Vinangai, Eric Kazadi. Voilà. Donc, Tokos. Bon, tu peux pas parler. Tu peux pas parler, mais quand toi tu vois ça, ça te plaît? Exactement, ça te plaît. D'accord, Ozone. Alors, comment est né ce personnage congolais que vous interprétez à la perfection? Bon, comment est né? En fait, tous ceux qu'on imite, ce sont des peuples aussi qu'on affectionne, qu'on aime beaucoup. Parce que comme on le dit toujours, pour imiter quelqu'un, il faut le connaître, il faut le regarder pour savoir, pour connaître ses mimiques, sa manière de parler. Et le milieu congolais, c'est un milieu aussi qu'on a beaucoup fréquenté. Donc, surtout les sapeurs, ils ont des gestes, ils ont des manières de vous parler. imitez à la perfection, hein? Donc, quand on les regarde, c'est un peu moqueur, mais c'est pas méchant. Donc... En tout cas... Alors, comment les Congolais réagissent quand ils vous entendent et puis quand ils vous voient? Ils sont comme ça, sinon ils n'allaient pas du lait à ma soeur. Ça veut dire que maman Nadarène, son mari, il est congolais. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Aïe, ouais. De les réels. C'est les réels du quartier. Vous pouvez nous raconter une anecdote vécue avec des Congolais? Lolo. Il y en a eu tellement, il me semble. Vous m'amenez à réfléchir beaucoup. Attendez. Je ne sais pas vous dire. Une anecdote... Oui, je peux. Une fois... Attends, tu dis je peux... Je peux, non, je peux. Non. Non, on sait jamais où. Non, souvent, on peut jouer de ça. C'est une fois. Moi, il y a un monsieur qui m'a reconnue et il pensait que j'étais congolaise. Mais en fait, je me jouais les Congolaises, sachant que je ne l'étais pas, en fait. Et le monsieur, en fait, il m'avait draguée.
Et comme il m'a reconnu, parce que je n'avais pas accepté ses avances, donc il m'a dit, toi, t'es l'ivoirienne, toi. Oh, mais j'ai pris ton numéro, j'ai dit, ah non, moi je ne suis pas ivoirienne. Hein. Ah, moi, je suis congolaise. Hein. Ah non, moi je ne te connais pas. Hein. Mais si je ne disais pas ça là, le monsieur, peut-être il allait me frapper. Il y a aussi le personnage de Jeune de Cité. Tu vois le petit Resco, à la base c'est mon chi, tu vois. À la base, c'est un chi de la cité, tu vois. Ouais, mais à la base, on devait faire son clip. Ouais, mais à la base, sur moi, il m'avait appelé à la base, wesh. Voilà. Mais à la base, c'est quand le clip il devait sortir. À la base, le clip il est sorti, ma gueule, sur YouTube. Voilà, à la base, il est sorti, wesh. Mais à la base, il devait m'appeler, frère. Et à la base, moi, je lui ai dit, envoie-moi un testo, ma gueule. Il m'a dit, vas-y, à la base, je te rappelle. Mais à la base, ça doit être le type de l'été, frère. À la base, le clip, il est sorti. À la base, il devait nous appeler à la base. Et à la base, le Resco, c'est un bon frère. Voilà, à la base, frère, c'est un bon, ce petit, voilà. À la base, frère. À la base, comment même. Alors, ce personnage est arrivé naturellement ou c'est le fruit de quelque chose de bien réfléchi, Lolo? Ce personnage, c'est par rapport au concert de Didi B. Voilà. Comme on était dans un milieu de rap et on devait faire la promotion. Mais en fait, tous les personnages que nous faisons, ce sont des personnages qu'on fait, mais en fait, on les adapte aux différentes situations. Comme là, on était dans le domaine du rap, voilà, tout ce qui est clash, etc. Donc, on a sorti les cagoules, on s'est mis devant le Zénith et à la base. Et à la base. Il y a le personnage de la femme bêtée. Regardons. Moi, je suis Dida. Ah oui. Je te dis, attends. Tu trouves quelque chose là. On dirait que l'uniforme là, c'est pas orienté à la distribuer aux gens. Ah oui, bonjour mon fils. Bonjour, ça va madame? Ça va. Vous êtes de quelle ethnie? Ah oui, je suis de... Oh, je suis là. Mais depuis je suis arrêté à l'arrêt de bus là-bas, tu es en train de faire vidéo. Je suis là. Mon petit, ça va? Ouais, ça va. Je suis Gisèle. Hein? Oui. Ah, Gisèle. Bonjour Gisèle, je suis ta petite sœur. Vous êtes des sœurs alors? Oui, c'est ta petite sœur. C'est ma petite sœur. Moi, je suis la femme de Sylvain. C'est ça. Voilà. Je suis la maman de Marina. Tout le monde me connaît au quartier. Hein? C'est ça. Même sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de faire vidéo avec ma fille. Elle chante. Je chante et puis je fais vos jeux là. C'est ça. Ma Marina me montre tout. Sur les réseaux sociaux, votre oui, c'est bon. Toi, c'est la maman de Serge, hein? Je t'explique, on se présente. Moi, je suis Nyombri Odette. Et elle, c'est Gisèle, c'est ma petite soeur. Bonjour Gisèle, la femme de Sylvain, c'est un bêté. Voilà. En fait... Mais il est de Guibirois. Notre papa... Moi, je suis Dida. Ah oui. Je te dis, attends. Tu trouves quelque chose. Moi, je sens... Marina, elle est où? Marina. Marina, elle est restée en France. Et quoi de ministre? Elle est en France. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marina? Elle est enfant. Marina devait faire école de ministre, mais elle n'arrive pas de grossesse. Notre avait dit est gâtée. Donc elle a un enfant? Jusqu'à présent, on ne sait même pas qui est le papa. D'accord, ok. Est-ce que ça, c'est le personnage le plus facile à gérer? Le plus facile à gérer... Ce personnage qu'on vient de voir. Oui, il est facile, mais on est plus à l'aise avec le Guinéen. Hein. Le BT aussi. Le BT aussi, ouais. Mais les deux. Moi, je gérais les deux. Mais ça aussi, c'est très facile pour nous parce qu'en général, on regarde beaucoup nos mamans. On s'inspire beaucoup de nos mamans. Moi, ce qui me fascine, c'est que vous faites ça à la perfection. On a l'impression d'être soit en face des femmes guinéennes, soit en face des femmes BT. Dans lequel des personnages vous vous sentez le plus à l'aise? Personnage congolais, guinéen ou BT? Ouais, Guinée et BT. Guinée et BT. Parce que souvent, même, on peut être là en train de parler normalement et ça rejaillit comme ça. D'accord. Moi, honnêtement, je pensais que vous étiez vraiment guinéenne. Ah bon? Ouais. Nous ne sommes pas de la Guinée, hein. Nous sommes ivoiriens. Ah, ok. Vous êtes vraiment Dida? Vous êtes vraiment Dida? Toi, tu es Dida, toi qui es... Non, moi, je suis au B de Fakobli. Ah. Et ma maman est Yacouba demain. Ah, je salue les gens de Kiliao au passage. Toi, c'est de la West Coast. C'est de la West Coast. Oui. D'accord, Mimi. Est-ce que votre succès vous surprend? On surprend... Bon. On est quand même étonnés de l'amour que les Ivoiriens ont pour nous, surtout étant à Abidjan, parce qu'on a commencé à Paris. Et franchement, on ne savait pas qu'on avait vraiment cette cote-là à Abidjan. Et le fait d'être là avec le spectacle,
de faire guichet fermé, de déplacer du monde, notamment vous, et on profite pour vous dire merci parce que franchement, vous avez beaucoup œuvré pour ce spectacle-là, pour la communication, et c'est ce côté-là qui nous est. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sollicité. Vous vivez exclusivement de l'humour ou bien vous faites un peu de Jossi en Bengue là-bas? Bon, on va dire maintenant on le fait à part entière, hein. Mais après on peut avoir des petites activités aussi, voilà. Mais ça prend une grande place, il faut le dire. Ça prend une très grande place. Et donc vous vivez de ça bien plus? Actuellement. Bon, on va dire un peu avec d'autres choses aussi. D'accord. Donc vous arrivez à allier les deux? Il n'y a pas un qui a un pas sur l'autre, ça va? On va dire l'humour et puis aussi tout ce qui est création de contenu, ça prend vraiment une grande place. Voilà, parce qu'après, arrive un moment, même si on doit avoir nos activités, si on doit avoir un travail à plein temps, c'est compliqué. Parce que aussi les vidéos, c'est un travail, il faut réfléchir, il faut penser, ça demande la disponibilité. Nous avons une famille, des enfants, donc arrivé un moment, on ne pourra plus trop gérer. Pour créer une vidéo, ça prend combien de temps? Bon, ça dépend. Comme en fait, on est beaucoup dans l'improvisation. On est beaucoup dans l'improvisation. Souvent, on peut être là comme ça. Elle peut m'appeler, même si c'est à 2h, 3h. Elle me dit, j'ai une idée. Et après, on va la développer. Mais ça, après, maintenant, le fait de faire la vidéo, c'est là que ça met plus de temps. Parce que entre les rires, se concentrer, recommencer, des fois, on va regarder, on va dire, non, ça ne nous plaît pas. Il faut qu'on reprenne. Donc ça... La vidéo BT, ça a pris combien de temps déjà? La vidéo BT. Non, ça a été vite fait. Les micro-trottoirs comme ça, c'est vite fait. Mais où ça peut prendre du temps, c'est le fait d'enchaîner différentes vidéos. D'accord. Voilà. Ah, différentes vidéos, ok. Ça vous arrive de faire plusieurs vidéos en une journée? Oui, un jour, on a fait 40 vidéos, oui. En une journée? Oui, on a fait 40 vidéos. Enfin, vous êtes rendu disponible pour ça toute la journée. Vous avez fait les 40? Oui. Wow. Président, oui? Excuse-moi, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas que la Guinée, le pété, les trucs. Tu sais qu'elles font aussi l'accent des Haïtiens. Les Haïtiens? Elles font du créole, genre, elles ont leur manière de parler, là. Laurent, on peut converser enfin, un moment où tu peux nous inviter... Eh bien, tu veux que je parle comme une antillaise? Comme une d'Haïtien. Comme une antillaise. Eh bien, oui, de toute façon, ma sœur, elle n'a plus de voix, Marie-Josiane. Eh bien, oh, je ne sais pas. De toute façon, on est venu en Côte d'Ivoire, on est vraiment contente. Parce que vraiment, les Ivoiriens, sous tout le monde, ils sont très bien, ils sont très gentils. Ah, c'est quoi des zouks? Alors, quand on a conquis la toile et qu'on est en train de conquérir la scène, à quoi on rêve désormais, Laura? Pourquoi ne pas faire du cinéma? Faire des films aussi. Parce que ça sera un autre défi. Parce que, comme on l'a dit, des réseaux sociaux à la scène et de la scène au cinéma. Et pourquoi aussi ne pas être invité dans d'autres pays? Parce que c'est une fierté pour nous. C'est une grande fierté de représenter la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que, tu as parlé de cinéma, est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Ou alors, est-ce qu'on vous a contacté? Déjà sollicité, les producteurs vous ont contacté? Pas encore, mais je sais que c'est un coup que Dieu ne va pas nous laisser. Où on a commencé, là, on va aller loin. Amen. Ouais. Moi, je vois bien le cinéma. On a l'impression que les choses avancent bien pour vous, sans accroche, sans palabres. Vous confirmez que tout va bien, il n'y a pas de difficultés dans votre parcours? Des difficultés, c'est-à-dire entre nous... Est-ce que vous avez connu des difficultés dans votre parcours? Voilà. Oui, dans tous les couples, c'est pas parfait. Ça peut arriver de se disputer, de se fâcher. Mais on discute toujours. Quand quelque chose ne va pas, on s'assoit, on parle. Même si on doit se crier dessus, parler, bouder. Et puis après, on revient pour dire ma soeur. C'est quoi comment elle est, Maman Nadarène? Elle est fâchée. C'est quoi ses qualités? Ah, ses qualités. Elle est très, très gentille. C'est vrai qu'elle est impulsive, elle se fâche. On a ces qualités-là, venez ici. Au fond, c'est un amour. Et je profite pour dire que j'aime beaucoup ma sœur. Tu profites pour lui dire quoi? Que j'aime beaucoup ma sœur. D'accord. On est plus
des copines, nous sommes des sœurs. D'accord. Alors, Maman la Darène, c'est dommage que tu ne peux pas donner les qualités. Tu vois, on a. Tu peux pas donner les qualités de Laure. la même. Et c'est quoi ces défauts? C'est quoi ces défauts? Ces défauts. Comme j'ai dit, elle se fâche vite. Ouais. Elle est impulsive. D'accord. Mais c'est pas méchant. Et toi, comment tu la rattrapes? Bon, moi, en fait, c'est équilibré. Moi, je suis plus calme. Je parle pas beaucoup. Et c'est pour ça, souvent, elle prend beaucoup les devants. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, c'est aujourd'hui que j'arrive à faire face à cette timidité. Mais sinon, on se complète. D'accord. C'est ce qui est le plus important. Vraiment. Karina. Après le choc des griottes qui a connu un succès, c'est quoi le prochain challenge? Bon, le prochain challenge, pourquoi pas faire une tournée avec ce spectacle-là aussi, et puis refaire... Une tournée africaine, européenne ou ivoirienne d'abord, ivoirienne, okay. Et puis aussi peut-être africaine, et aussi en Europe, parce que nous venons de la France, il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce que vous en avez parlé à Eva pour la tournée à l'intérieur même du pays, tout ça? C'est en discussion, on est en train de voir, parce que c'est tout un programme aussi. Bien sûr. C'est tout un programme, donc il faut s'organiser. Il y a beaucoup de monde derrière, les promoteurs, tout ça. Et puis c'est un gros travail, se préparer, parce que comme je l'ai dit, c'était une première pour nous, une première scène. C'était pas facile, donc il y a un grand boulot aussi derrière. Donc voilà. Maman la Darène, Lolo Pachanga, on a été très heureux de vous recevoir. Merci pour le beau spectacle que vous avez fait la dernière fois. On vous souhaite bonne chance en tout cas pour la suite de votre carrière. Et puis, vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci à tous les gouverneurs, à tous les Papouas. L'émission est terminée. On vous laisse en compagnie de Adonis, le King. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Peace. Mets-toi zo. Le Vieux Tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.